One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 5 septembre 2025, cet épisode, le numéro 2549, s'intitule « Que faire pendant 3 semaines à Paris en août ?» Nous sommes rentrés à Paris le 10 août. La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. Que s'est-il donc passé entre-temps pendant ces 3 semaines ? Plein de choses. Tout d'abord, nous avons eu la visite surprise d'Alice Chance, qui a passé 24 heures à Paris. Nous avons réussi à organiser un déjeuner à la maison. C'était tellement chouette de ouf de se revoir. Nous avons parlé de plein de choses, comme si nous nous étions quittés hier. Félicia a parlé de son stage de musique en Bretagne, on lui a raconté l'Italie, elle nous a parlé de ses derniers projets musicaux et on a mangé une tarte à la tomate préparée par Michaela et Lisa. Nous avons aussi passé un samedi après-midi dans le quartier du Châtelet pour un jeu enquête. Nous formions une équipe de 6 avec Anna, la meilleure amie de Michaela. C'était très drôle et nous avons vu plein de choses dans ce quartier que nous n'aurions pas remarquées autrement, comme par exemple la plus ancienne pharmacie de Paris. Je dois remercier le père d'Alistair de nous avoir offert ses places. Lisa et moi, nous sommes attaqués au rangement de la cave. Ça s'est vite transformé en n'importe quoi malgré notre rigueur. Mais ça a bien avancé. La cave est un peu plus rangée, notre maison est remplie de boîtes à trier, le coffre de la voiture est rempli, lui, de choses à jeter, et les filles ont bien ri en ressortant et en triant tous les jouets avant de les abandonner pour les ranger plus tard. Nous avons vu le film Karate Kid Legends, ça nous a fait du bien parce que le monde va mal, alors pouvoir s'échapper mentalement pendant 2 heures nous a fait respirer. Le film n'est certainement pas très bon, mais nous étions contentes de voir du kung-fu au cinéma. Mets ta veste, enlève ta veste. Enfin, la semaine dernière, alors que c'était encore l'été, qu'il y avait du soleil, qu'il faisait chaud et qu'on marchait en sandales, nous sommes allés visiter le château de la Roche-Guyon. J'adore la Roche-Guyon. Ça date de l'époque lointaine où j'ai lu les lettres de la duchesse de la Rochefoucauld à William Short. Ils se sont rencontrés en 1789, l'année de la Révolution française, dans les salons parisiens de son mari. Lui était américain, il venait pour travailler avec Thomas Jefferson. Elle était mariée au duc de la Rochefoucauld qui possédait le château de la Roche-Guyon. Ils avaient 26 ans tous les deux et se sont écrits toute leur vie de grandes et belles lettres. Beaucoup ont été écrites depuis le château que nous avons visité. Le château se trouve le long de la Seine, pas très loin de Giverny. Il est construit à flanc de falaise, en haut de laquelle domine un donjon datant du Moyen-Âge. Devant le château, il y a un grand potager-verger où sont cultivés des légumes et des fruits. Puis, en contrebas du mur du potager, il y a quelques mètres de pelouse et la Seine. C'est un endroit idéal pour faire un pique-nique, ce que nous avons fait. Alors que nous mangions, un bateau de croisière battant pavillon suisse faisait escale. Après notre pique-nique, nous avons visité le château qui vaut vraiment le détour, entre les belles salles, l'exposition photo, les chapelles, le donjon, les caves troglodytes où s'étaient installés les nazis à l'époque du débarquement. Et by Jove, le château est le décor d'un épisode de Black et Mortimer. Nous avons pu voir de nos yeux la machine infernale située au fond d'une bove à peine éclairée. Frisson garanti. J'ai oublié de vous raconter qu'un soir du mois d'août, Michaela et Félicia ont quitté la maison drôlement coiffées de chapeaux de cow-boy rose décorés de strass. On en parle la semaine prochaine ? Est-ce que vous avez deviné où elles se rendaient ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.